J'avais déjà fait plusieurs mises en situation, j'étais vraiment à l'aise. D'ailleurs, le jour J, la formulation de la question, l'attente des jurys était vraiment conforme à ce à quoi je m'étais préparée avec Greg et Marie. À chaque entretien, ils me faisaient quelques mises en situation et je me rappelais que j'étais assez sereine lors de cette partie, alors que justement, la journée d'oral, j'ai parlé avec beaucoup d'admissibles et pour eux, la plus grande peur, justement, c'était ces questions auxquelles ils s'étaient jamais préparés, ces questions de mise en situation, où finalement on ne savait pas trop quoi faire, ni comment répondre, sans structure, on était un peu délaissés. Ce qui est bien, c'est que les simulations sont proches de la réalité dans le sens où Greg n'invente pas les questions. Il se sert pour l'EM par exemple de questions qui sont véritablement tombées. Je trouve que ça rend la simulation vachement crédible. J'avais fait une simulation donc, pour l'entretien de l'EM Lyon, donc avec le jeu des 4 cartes. Greg m'avait donné 4 cartes, dont une question qui m'a été posée au vrai oral de l'EM. Du coup, j'ai pas du tout été stabilisé. J'avais ma réponse en tête. Ça m'a permis d'avoir de l'assurance puisque en fait, on pouvait choisir l'ordre auquel on répondait aux questions. Et du coup, j'ai choisi de répondre à cette question-là en premier puisqu'elle était préparée. Et ça m'a laissé un peu de temps pour réfléchir aux questions suivantes. Il y a deux spécificités dans l'entretien EDEC. Il y a d'une part le travail de groupe, et là on avait fait 2 simulations en groupe qui nous ont beaucoup appris parce que Grégory et Marie nous ont aidés à voir un petit peu comment se positionner au sein du groupe en fonction de quand même notre propre personnalité. Qu'on soit timide, qu'on soit à l'aise, qu'on soit avenant, on arrivait dans tous les cas à se démarquer. Moi, ma caractéristique, c'était que je suis un petit peu timide, donc c'est vrai que c'était assez embêtant dans un travail de groupe à 6 devant un jury d'être timide comme moi. Et donc Grégory et Marie m'ont donné quand même pas mal d'astuces, pas mal de conseils justement pour m'apprendre à m'affirmer, à me démarquer au sein du groupe et donc avoir quand même une note quand même bonne qui est 15,75 et donc qui m'a permis de gagner 1000 places entre les admissibilités et les admissions. Sur la prise de parole en public, ça c'est le deuxième point de l'entretien de personnalité de l'EDEC. Là, on a eu des coachings personnalisés avec Grégory. On avait travaillé les mots qui étaient donnés par l'EDEC, on avait travaillé les présentations. Donc ça, c'était vraiment rassurant d'avoir une personne à laquelle on pouvait poser des questions, parce que c'est vrai que c'était un petit peu flou comme épreuve. Et puis d'autre part, avec Marie, là on analysait plus la gestuelle, le positionnement lors de la prise de parole en public pour que la voix soit la meilleure possible, pour qu'on soit le plus audible possible par le jury. Ce qui m'a plu pour la préparation à l'oral de l'EDEC, c'est que tout d'abord, je l'ai faite avec d'autres étudiants qui aussi allaient passer l'oral de l'EDEC et qui avaient l'EDEC comme une de leurs meilleures admissibilités. La simulation de l'EDEC, on l'avait faite quelques jours avant que je passe mon épreuve et mon oral à l'EDEC. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle représentait vraiment la réalité. Parce que quand je suis allé à l'EDEC, c'était vraiment la même chose. Il n'y avait rien de différent à ce que j'avais fait avec Pragmatique. Au début, la prise de parole en public, puis le travail en groupe et ensuite l'entretien avec un jury, c'était vraiment la même chose. Ce qui fait que je me suis vraiment senti à l'aise quand j'ai passé l'oral à l'EDEC. Je suis de naturel un peu timide et le fait de m'être déjà entraîné une fois, j'ai presque pris du plaisir en fait à passer l'oral, alors qu'au début j'étais un peu réticent à passer les oraux. C'était une très bonne expérience. Dans la préparation à l'oral de maths, ce qui était très efficace, c'était de voir les différents types de jurys en maths et l'importance justement de ces jurys dans un oral de maths. Je pensais que les différents rôles que jouaient les jurys, donc le jury qui a l'air assez méchant, le jury qui aide beaucoup ou le jury qui est totalement muet, c'était quelque chose qui impactait beaucoup sa performance en entretien de personnalité. Mais en fait, c'est aussi le cas en oral de maths.
Et j'ai découvert ça, et surtout avec le jury muet, parce qu'en classe préparatoire, même si on a souvent des colleurs peu agréables, on a rarement des colleurs totalement muets, parce que le but d'école de maths, c'est de progresser, mais c'est pas le cas d'un oral de maths lors d'une épreuve finale. Et donc c'était génial d'avoir cette opportunité d'avoir des oraux de maths avant avec un jury muet, parce que ça m'est arrivé en fait d'avoir un jury muet lors de mes oraux. Ça m'est arrivé à l'ESCP où j'avais fait ma préparation. J'avais fait 2 questions sur les 10 que j'avais sur mon sujet. Je comprenais pas grand chose et je suis arrivée dans la salle. Le jury était totalement muet, ne me regardait presque pas. J'avais déjà compris comment il fallait réagir et donc j'ai bien réagi, et finalement le jury muet petit à petit est devenu de moins en moins muet et a fini par pouvoir m'aider un peu dans les questions les plus difficiles à la fin. Et j'ai pas perdu confiance, et ça j'ai réussi à le faire grâce à cette préparation, et ce qui m'a permis d'avoir 16 à mon oral de maths à l'ESCP, ce qui est plus que ma note d'écrit, et ce qui est un record dans mes 2 ans de prépa. J'ai obtenu une très bonne note à cet entretien-là parce que je savais exactement comment m'y prendre. À Grenoble, donc l'entretien de personnalité se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est une épreuve de créativité. Donc en fait, on a 3 mots sous forme de carte et on doit créer un objet innovant à partir de ces 3 mots-là. Donc Greg, lui, m'avait donné une méthodologie, une sorte de méthodologie avec un plan sur les choses dont il fallait parler, et ça m'a permis justement de structurer ma pensée, mais aussi de réfléchir, et ça m'a aidé justement à ne pas être surpris le jour J. J'avais eu une montre connectée et cycliste. Donc en fait, j'avais créé une montre connectée pour cycliste. J'avais déjà la trame, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse précisément avec ces 3 mots-là. Donc j'avais 30 minutes, j'ai juste noté toutes les étapes et puis j'ai développé. Ça m'a permis justement d'avoir quelque chose de clair, de concis et de rigoureux. Pour le triptyque, c'était donc une super préparation. Donc c'était des séances de 4 heures. C'est en situation réelle puisque le jour J sera aussi en 4 heures. Donc il faut être prêt à un truc un petit peu éprouvant. Il y avait exactement la même atmosphère, et c'est intéressant puisque ça permet de réduire les surprises. Et c'est toujours intéressant, c'est toujours bon à prendre un jour d'examen, d'être en terrain inconnu et de pas commencer à découvrir tout au dernier moment. J'avais eu des bons conseils, j'avais eu un cadre qui représentait exactement le jour J, on va dire, à HEC. Et troisièmement, donc on avait pu faire plein de sujets, donc c'était aussi très enrichissant sur ce point-là. Ouais. On a le temps de passer sur tous les rôles. Et on est conseillé par 3 élèves, donc étudiants d'HEC, et donc qui ont 3 personnalités différentes, donc qui apportent 3 points de vue différents et qui ont des conseils très précis sur cette épreuve. Et ces conseils sont, moi, ils m'ont été super utiles parce que donc le triptyque, c'est une épreuve très codifiée, avec une méthode très particulière, et il faut connaître les astuces et le code justement de l'épreuve pour la réussir. C'est de la méthode, et donc justement ces étudiants ont été là pour me donner, on va dire, les bonnes clés pour en tout cas au moins assurer la casse au triptyque, si ce n'est plus avec affinité. Donc, ce qui était bien aussi, c'est qu'à la fin du triptyque, à la fin de l'entraînement, donc des 4 heures, il était déjà assez tard, mais donc les étudiants sont restés pour nous donner des conseils sur l'oral de culture générale, de géopolitique et l'oral de maths, enfin en gros les oraux à HEC. Et c'était des conseils qui étaient très bons à prendre, en tout cas rien que sur le côté logistique, comment exactement ces oraux allaient se passer. C'est encore une fois, on évite les surprises et c'est toujours bon à prendre. Ou vraiment les petites astuces, comment eux ils l'ont ressenti. Et pour quelqu'un qui n'a pas forcément des retours de ces carrés d'HEC, on va dire, ce sont des témoignages très très intéressants. Le jour des concours, non, j'ai pas été surpris des questions des jurys, puisque ça ressemblait vraiment aux questions que les étudiants avaient posées. C'était tout frais dans leur tête, ils venaient de le passer, ils étaient en première année. C'était en situation réelle. J'ai pas été surpris le jour J.